c'est Colline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un haul spécial Beauty Bay. La marque a été super sympa, elle m'a laissé choisir plein de produits sur leur site et me les a envoyés. Donc, je vais vous faire la revue de produits Beauty Bay, mais aussi Makeup Revolution, Anastasia Beverly Hills, Wet n Wild. Donc, c'est parti mon kiki, je vous montre tout ça et on va faire ce look ensemble avec ce que j'ai reçu. Ok les girls, donc c'est parti pour le tuto, c'est parti pour en même temps le haul j'utiliserai aussi une autre palette de chez Beauty Bay pour ce tuto make-up parce que les fards à paupières Beauty Bay ils sont géniaux, ils sont pas du tout chers et ils sont ultra pigmentés, je vous montrerai ça, et leur fard à paupières liquide, amazing too. Donc let's go. Donc dans ce haul j'avais demandé à recevoir les pinceaux de chez Beauty Bay. Donc là j'ai les Rose Gold Glam. Alors, je vais ouvrir avant de faire plus de bruit. Et en fait, je voulais les tester parce que vous êtes super nombreuses à me demander quels pinceaux j'aime bien, des pinceaux de qualité pas chers et tout. Et je suis toujours en train de vous dire, ceux de BH Cosmetics sont géniaux. D'ailleurs, on les trouve aussi chez Beauty Bay. Mais je me suis dit, si je testais directement ceux de Beauty Bay parce que vraiment, leurs ombres à paupières, leur fard à paupières et leurs ombres à paupières liquides sont vraiment géniaux. Et donc, du coup, je me suis dit, peut-être qu'ils ont d'autres choses à nous offrir. Ouais. Donc, du coup, voilà. On va tester les pinceaux. Franchement, la plupart des trucs, ça va être Beauty Bay, mais j'ai d'autres marques que j'aime aussi à utiliser. Donc, j'ai pris ça. Donc, c'est trop bien parce qu'il y a une pochette. Franchement, ça fait qualitatif. Le petit B de Beauty Bay. Franchement, ça fait qualitatif, c'est trop bien. Mais franchement, c'est pratique pour emporter ça. Bon, c'est vrai que c'est gros. Mais vous pouvez mettre même je pense, voilà, si vous enlevez les gros pinceaux, là, vous pouvez mettre des trucs de maquillage et tout dedans. Donc, pour faire une chemin, c'est pas mal. Ouais, je sais pas pourquoi en ce moment, j'arrête pas de faire l'accent marseillais. Je suis marseillaise à la base, mais je sais pas un aussi gros accent. Mais bon, je sais pas pourquoi je passe ma vie à le faire. Trop bien. On a plein de pinceaux pour les yeux. On a des pinceaux pour le teint et tout. Donc, bref, on va utiliser ça. Je vous conseillerais quand même de les nettoyer en premier. Là, je vais pas le faire parce qu'actuellement, je suis en position de flemme. Voilà, et en plus il me reste plus que 22% de batterie sur cet appareil, donc je pense que je vais aller au plus vite. En parlant de nettoyer, je vous conseille vraiment de nettoyer parce que j'ai également pris les Beauty Blender de chez Beauty Bay, géniaux. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos avec les prix si ça vous intéresse parce que je les ai plus du tout en tête. Franchement il a l'air génial, il est super mou et tout, donc très très bien. On va le tester, mais là par exemple donc je l'ai mouillé avant de l'utiliser, of course, et il y a plein de mousse qui est sortie, donc vraiment nettoyer avant. Ok, donc on va commencer par donc Beauty Bay. En fait il y a la marque Beauty Bay, mais il y a aussi plein d'autres marques de maquillage. Donc ça, j'ai pris ça, rien à voir, c'est pour démaquiller en fait. Donc c'est la marque Face Halo, et je sais pas si vous connaissez, c'est la marque de la youtubeuse Chloé Morello. Et en fait, c'est des cotons en tissu démaquillants. Donc, il y en a 3. Donc, j'en ai déjà utilisé un. Là, il y en a un autre. Il y en a un autre encore dans le sachet. Et ils disent que ça se démaquille juste avec de l'eau pour, vous savez, enlever le maquillage. C'est microfibre et tout. Bon, honnêtement, c'est bien. Mais je ne vous conseille pas d'utiliser seulement de l'eau pour vous démaquiller. Je vous renvoie à ma vidéo, le maquillage en profondeur. Je ne sais plus comment j'avais appelé ça, mais je vous la mets dans le i ou en dessous de cette vidéo. Je vous conseille d'utiliser ça, mais de toujours bien vous démaquiller avec une huile ou quelque chose vraiment de gras pour enlever le maquillage, et après avec une base d'eau. Bon, bref, je vous en parle dans cette vidéo-là, mais je vous conseillerais pas d'utiliser juste de l'eau. À part ça, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. À part, après, est-ce que ça vaut le coup de mettre 20 € dedans alors qu'on peut acheter quelque chose de similaire chez Primark? Je ne pense pas. Je pensais vraiment que ça allait être révolutionnaire. Juste avec de l'eau, ça allait être parfait. C'est très bien pour le teint, mais pour les yeux, ça ne fait pas tout partir. Et même pour le teint, en fait, du coup, on se rend compte que c'est juste parce qu'on ne le voit pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous reste pas du maquillage. Voilà ce que je signifie. Ensuite, donc c'est parti, je vais essayer de faire dans l'ordre. Donc, j'ai commandé, donc ça, je vous avoue que je l'ai déjà testé hier ou avant-hier parce que j'avais plus de crayon pour les sourcils. Donc, j'ai demandé à recevoir le XX Fine Brow. Donc, c'est un crayon pour les sourcils de la marque Skin XX Makeup. Alors, si vous comprenez quelque chose, les girls, expliquez-moi parce que je ne comprends plus rien à Makeup Revolution. Ils ont 15 milliards de marques, ou Revolution Makeup, parce qu'ils ont changé ça aussi. Il s'appelait Makeup Revolution, maintenant ça s'appelle Revolution Makeup. Et il y a 15 milliards de marques en dessous qui font un peu tous les mêmes produits, j'ai l'impression. Après, je ne vais pas jeter la pierre. Franchement, ce crayon à sourcils, il est très très bien. Et d'ailleurs, je vais l'utiliser. Franchement, il est hyper qualitatif. Il est même un peu lourd. Vous voyez, il est carré comme ça. Bon, j'aime bien le design. Après, bon, c'est pas le design qui fait que.
Pour l'avoir déjà essayé, il est très bien. Moi, j'ai pris la couleur Ash Brown et je le trouve un peu clair. Honnêtement, je le trouve un peu clair, mais ça va. Franchement, ça fait naturel, donc tout ce que j'aime. Mais ça va. Pardon, excusez-moi pour le son. Mais franchement, non, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les crayons comme ça avec la mine rétractable et en plus qui sont fins. Ça nous permet vraiment d'être précise. Franchement, je le trouve très bien. Ça fait un effet naturel. Non, franchement, il est très facile à manier. Non, franchement, il n'y a rien à dire sur ce crayon à sourcils. Ok, bon, j'ai pas pris de gel pour faire tenir les sourcils. Et franchement, je peux pas vivre avec les sourcils qui bougent dans tous les sens. Donc, je vais juste tricher un peu et mettre un petit gel. Voilà, hop. Gel transparent de chez Anastasia Beverly Hills. Et d'ailleurs, la marque est également en vente sur le site. Donc, je triche sans tricher, disons. Ok, ensuite on va faire le maquillage des yeux. Ok, donc je vais utiliser les pinceaux de chez Beauty Bay et je vais utiliser cette palette qui est vraiment devenue une de mes palettes préférées. Je l'avais déjà utilisée pour d'autres tutos, je ne me rappelle plus exactement lesquels. Mais regardez-moi cette palette. Et ce qui est trop génial en fait, c'est que pour ça qui débutent en maquillage, vous avez écrit en fait sur les côtés à quoi peuvent servir les couleurs qui sont présentes. Donc là par exemple, c'est toutes les couleurs de base. Là, vous avez les couleurs de transition, les couleurs à mettre dans le creux de l'œil, les couleurs pour l'eyeliner, les couleurs pour donner une touche de lumière et les highlighters. Donc, enfin, de lumière, une touche pop, on va dire. Donc, franchement, c'est trop bien parce que vraiment, si vous ne savez pas vous maquiller, ben, vous avez juste à suivre un petit peu, on va dire, les instructions. J'ai demandé un anti-cerne aussi de chez Makeup Revolution parce que c'est une marque qui est pas chère et qui est aussi très bien. Donc on va tester l'anti-cerne. J'ai pris en couleur 7.5. Je sais pas si c'est la bonne couleur. Franchement, c'est difficile de trouver sa couleur en ligne. Honnêtement, c'est assez compliqué. Ok, donc je vais mettre juste ça sur les paupières. L'embout, il est super gros et à ce qui paraît, c'est un genre de dupe pour celui de Tarte, de Shape Tape. Alors j'avais le Shape Tape mais je ne l'ai plus donc je vous dirai ça si je m'en souviens. Donc je vais prendre un pinceau plat comme ça. La couleur elle m'a l'air pas mal au niveau pour ma carnation. Après peut-être qu'il aurait fallu un tout petit peu plus clair pour illuminer davantage mais il me semble que ça a l'air pas mal. Au niveau de la couvrance on n'est pas sur un truc couvrant au max hein, parce que j'ai des grosses cernes autour et sur les yeux, comme vous pouvez le voir. Et bon, j'ai l'impression que ça cache pas non plus hyper. Je sais pas ce que vous en pensez. Le fait d'utiliser un anti-cerne, pour ceux qui ne le savent pas, ça permet de mieux faire tenir les fards. Ça fait office de primer en fait. Comme là, j'ai pas demandé de primer, autant utiliser l'anti-cerne. Et ça permet aussi d'uniformiser ma paupière pour que ça fasse plus joli, que ça révèle plus les fards quand je vais les appliquer et tout. Donc une fois que j'ai uniformisé ma paupière, je vais me saisir. Alors au passage, le pinceau très très bien. Franchement, je vais utiliser ce pinceau là et une couleur de base du coup. Donc je vais utiliser la troisième, c'est vraiment la couleur de ma peau. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Et ça va permettre de faire tenir l'anti-cerne, éviter qu'il file dans les plis. Après, celui-là, je le connais pas. Je sais pas s'il file dans les plis, donc on verra tout à l'heure. Et ça va permettre aussi de mieux estomper. Franchement, les pinceaux, ils sont hyper doux, hyper précis. J'aime beaucoup. Une fois, j'avais une marque m'avait envoyé des pinceaux, une marque pas chère dont je vous ai jamais parlé du coup, parce que vraiment, c'était une catastrophe. Les pinceaux, ils tombaient en lambeaux, en fait. Ils se cassaient tous et tout, donc voilà. Mais franchement, ces pinceaux, ils sont très bien. Ils sont très bien. Ils font un peu penser à ceux de BH Cosmetics. En plus, ils ressemblent... J'en ai qui sont exactement de cette couleur. Attendez, je vais essayer de vous les trouver. Ils sont exactement comme ça. Vous voyez, ça c'est BH Cosmetics, ça c'est Beauty Bay. Ils sont légèrement plus rose gold de ce côté.
Et vous avez le petit logo de Beauty Bay ici. Franchement, ils sont trop bien. Oui, ils ont des petits noms rigolos. Celui-là, par exemple, c'est quoi? Shade Out. Ok, là ici on a quoi? On Fleek, Just Wing It. Oh, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Il y a des petits mots en fait pour savoir un peu à quoi ça sert, quoi. Just Wing It, forcément, c'est un biseauté pour l'eyeliner. L'estompeur, on a quoi? Around the Blend. Blend, c'est estampé, donc trop bien. Ah, c'est sympa. Best Angle, c'est celui qui est anguleux. Blend it out. Oh, franchement, c'est trop bien. Franchement, c'est super bien pensé. Super bien pensé. Ok, donc je vais faire un petit maquillage, entre guillemets, rapide pour vous montrer un petit peu les fards de Beauty Bay qui sont géniaux. Donc, je vais prendre le pinceau estompeur Round to Blend. Et je vais prendre une couleur de transition. Franchement, je vais faire un maquillage simple, oui. Je vais prendre celle-là. Et on va voir un petit peu le pinceau. Alors, ce pinceau de transition, je suis pas fan. Je trouve qu'en fait, comme il est coupé, il est pas... Il estompe bien, mais je trouve qu'il révèle pas la couleur des fards. Les fards, ils sont tellement pigmentés qu'il donne l'impression que le fard, il est moins bien que ce qu'il est en réalité. Je vais vous montrer de l'autre côté avec un autre pinceau estompeur. Mais je trouve qu'on dirait que le fard, il est moins pigmenté que ce qu'il est en réalité. D'ailleurs, comme j'ai laissé passer du temps, vous voyez que ça a un petit peu bougé d'ailleurs sur la paupière par rapport à l'anti-cerne que j'ai dû laisser passer peut-être 1h30 pour charger à 60%. Donc c'est pour ça aussi que je vais essayer de faire vite. Mais ouais, en plus il est quand même super léger le pinceau. Donc d'un côté c'est bien, mais je trouve que du coup la prise en main elle est moins bonne. Là je vais utiliser ce pinceau de chez Sigma qui est génial. Je vais réutiliser ce pinceau et je vais utiliser cette couleur. Utiliser sur le coin externe, un petit peu sur le coin interne aussi. Bon, le pinceau plat, honnêtement, il est génial. Et ensuite, avec toujours mon pinceau, je viens prendre la couleur et je viens joindre en fait les deux couleurs là que je viens de poser et je les mets dans le creux de l'œil. Bon, pour le pinceau estompeur, honnêtement, je persiste et je signe. Je trouve que du coup, il ne rend pas justice au fard. En fait, je pense qu'il est trop léger. Les poils, ils sont peut-être trop fins ou je sais pas, c'est un petit peu trop léger. Et du coup, on dirait que les fards, ils sont bof, alors que les fards, ils sont géniaux. Vraiment. Ensuite, je vais utiliser celui-ci qu'on a utilisé tout à l'heure avec une couleur un petit peu plus foncée. Je ne sais même plus laquelle couleur j'ai utilisé là. Je vais utiliser la couleur qui est à côté. Il me semble que j'ai utilisé celle-là. Je vais utiliser celle-là et peut-être même la mélanger un petit peu avec du marron foncé. Je vais l'appliquer un petit peu plus. Ouais, je vais mélanger un petit peu avec du marron foncé sur le coin externe. Et pareil ici, sur le coin interne. Hop. Vous voyez comme ils sont pigmentés ces fards, c'est vraiment la folie. Et ils se travaillent très très bien. Donc là, pareil, je prends mon pinceau estompeur. Et je viens connecter les deux couleurs. Et cette fois-ci, je reste un tout petit peu plus dans le creux pour qu'on ait toujours cet effet de dégradé. Franchement, les couleurs, elles s'estompent super bien. Et vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai quasiment pas de chute. Alors bien sûr, quand je vais nettoyer sous l'œil, je vais quand même avoir des chutes. Mais franchement, je trouve qu'ils ont vraiment fait une performance pour faire des ombres à paupières qui sont aussi pigmentées et qui font aussi peu de chutes. Donc là, je prends ce pinceau estompeur qui est biseauté, qui s'appelle Best Angle. Donc, je ne vous cache pas que je ne suis pas fan de ce genre de pinceau. Mais n'empêche que celui-là, il est plus dense en fait que le précédent. Et du coup, il estompe mieux. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Il est mieux en prise en main. Mais j'aime pas trop l'angle. Mais bon, là, j'estompe. Du coup, j'ai rien mis dessus et j'estompe bien les couleurs ensemble pour que ça fasse un joli dégradé. Et je vais reprendre l'anti-cerne et je vais le mettre au milieu. Je vais mettre au milieu, ça va un petit peu encore me servir de base. Et par-dessus, on va mettre une ombre à paupières liquide.
Vous allez voir, elles sont trop belles les ombres à paupières liquides. Franchement, elles sont trop belles. Donc vous avez vraiment plusieurs variations de couleurs. Elles ont tout un genre de petit sous-ton inside là. Elles sont trop belles. Et en plus, elles tiennent super bien pour celles qui ont les paupières tombantes. Sachez qu'elles ne transfèrent pas. Donc vous les appliquez, vous gardez un petit peu les yeux baissés en fait le temps que ça sèche. Et ça ne transférera pas au-dessus. Et donc il y a celle-là aussi. Moi je vais faire un truc simplouille. Je vais utiliser le marron. Je vais utiliser le marron en premier et après je vais mettre le doré pour faire encore une petite dimension. Donc je vais baisser les yeux. Et je vais mettre un petit peu du marron sur les bords. Là c'est du bronze, hein, j'appelle ça du marron, mais c'est du bronze. Je garde les yeux baissés et là je vais mettre le doré au milieu. Là, je vais juste un tout petit peu estomper sur les bords. Pas trop parce que si c'est... Voilà, tac. Alors, ma petite stratégie, c'est que je vais prendre un fard foncé là, celui-ci. Et je vais prendre le pinceau biseauté, Just Wing It. Et on va faire pareil, on va faire comme une toute petite wing en fard. Hop, donc j'en profite d'avoir les yeux baissés. En fait, c'est pas vraiment une wing, je vais juste faire comme un trait d'eyeliner, mais par rapport à la forme de mes yeux, faire une wing, c'est pas ce qui m'est le plus conseillé, quoi. C'est pas ce qui va le plus m'aller. Donc je vais attendre que ça sèche et ensuite je vais juste venir estomper encore un tout petit peu plus autour en fait de là où j'ai mis les ombres à paupières liquides parce qu'elles sont hyper pigmentées et je veux vraiment que ça donne un effet estompé. Ok, alors j'ai pas pris de mascara dans le colis, donc je vais juste utiliser le mien, c'est celui de Catrice, le Lashes to Kill. Et c'est un mascara qui est pas cher non plus, alors ils vendent pas la Catrice sur Beauty Bay et c'est bien dommage parce que ce mascara il me semble qu'il coûte 5 € ou 7 € et il est génial. Pour vous dire, j'ai acheté le mascara de Huda Beauty, je vais vous montrer. J'ai acheté le mascara de Huda Beauty qui coûte je sais plus 27 et je vous dis pas comme je suis déçue en fait. Voilà. Et donc celui de Huda Beauty qui s'appelle Legit Lashes. Alors c'est fou parce que je me dis mais c'est bizarre, il marche sur tout le monde sauf sur moi. Déjà moi j'ai l'impression que depuis la grossesse mes cils ils poussent en descendant. Et celui-là j'ai l'impression que bizarrement il me les remonte pas alors que justement il a un côté curl. Mais celui de Catrice il me remonte vraiment les cils en fait par rapport à celui de Huda Beauty. Enfin non en fait. donc voilà. On va passer au teint. J'ai acheté des petits trucs pour le teint. Je me l'envie d'essayer. Donc, normalement, je devrais nettoyer sous mes yeux, mais honnêtement, il n'y a pas de... Ah oui, il y a un tout petit peu de chute. Un tout petit peu de chute, mais vraiment pas grand-chose. Donc, je vais nettoyer. Mais franchement, je suis étonnée avec la pigmentation de ces fards à paupières. Qui est aussi peu de chute, quoi. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chute pour les couleurs foncées que j'ai utilisées et tout. La pigmentation, c'est un truc de fou. Bref, passons à autre chose. Donc, un truc que je voulais tester depuis 100 ans. Alors déjà, c'était le fond de teint de Wet n Wild, le Photo Focus. Il n'y avait pas ma teinte. Du coup, il m'a envoyé donc, le Photo Focus Stick Foundation, donc en stick. Et c'est génial parce que j'ai acheté le Huda Beauty il n'y a pas très longtemps. Donc la couleur m'a l'air d'être bonne. La couleur elle m'a l'air d'être bonne. Le Huda Beauty, je l'adore. Si vous voulez que je vous fasse une revue en détail sur le Huda Beauty, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous fasse un comparatif du Huda Beauty contre celui-là, n'hésitez pas. Mais du coup, j'en ai entendu beaucoup de bien, celui-ci. Donc voilà, on va l'essayer. Et alors, ce que je trouve bien, c'est que sur le site en fait, de Beauty Bay, il vous explique super bien comment choisir votre couleur sur les fonds de teint.
Et même sur les anti-cernes. Mais pour cela, il n'y avait pas toujours en fait la description. Mais en fait, il y avait toujours écrit genre peau claire sous ton chaud ou sous ton froid, peau claire à moyenne, peau moyenne, peau foncée. Et ça, du coup, moi, ça m'a vachement aidé. Donc, j'ai pris peau moyenne, claire à moyenne avec un sous-ton chaud. Et ça a l'air d'être la bonne couleur. Donc, ok. Putain, je m'embête, mais en fait. Alors, je ne vous cache pas que j'ai bien envie d'utiliser mon fond de teint que j'utilise d'habitude, mon pinceau que j'utilise d'habitude pour tester. Bon, après, il y a ces pinceaux-là qui ont l'air très bien aussi. Ouh, il a l'air génial ce pinceau. Ok, je vais tester avec celui-là. Celui que j'adore, moi, d'habitude, c'est le numéro 7 de It Cosmetics. C'est pas le même style, mais franchement, celui-là, il a l'air très bien. Ok, je vais utiliser celui-là. On va utiliser... Let's go. Bon, j'ai pas mis de primer ni rien. J'utilise juste ce que j'ai ici. Franchement, la couleur, elle a l'air bien. Et il a l'air plutôt couvrant. Franchement, on va voir. Il se travaille bien. J'aime bien, ça donne un effet super naturel. Franchement, j'ai l'impression que... On voit pas que j'ai grand chose. Je trouve qu'il se travaille bien. Franchement, il se travaille bien et il a l'air de donner un rendu vachement naturel. Il est plus épais par contre que celui de Huda Beauty. Et je trouve qu'il a quand même une bonne couvrance. Après, sur la couleur elle est juste, non? Elle est un petit peu juste. On va réchauffer tout ça par la suite. Honnêtement, je suis étonnée du fond de teint. Il est super bien. Franchement, il est super bien. Bon, après, il va pas me lisser la peau ni rien, je vous le dis. Il m'a pas lissé la peau, mais il fait son job. Je trouve qu'il couvre bien et il laisse pas de traces. J'ai pas l'impression de porter 15 milliards de couches de fond de teint. Ça fait très naturel en fait. À voir après sur la longueur. Sur le teint quoi, mais il a l'air super naturel. Et il coûte, il me semble, 7 €. Un truc comme ça, donc vraiment pas mal, vraiment pas mal. Je vais mettre l'anti-cerne donc de Make Up Revolution. Et au final, il est plus léger que ce que je pensais, parce que le Shape Tape, parce que tout le monde disait, oui, c'est un dupe du Shape Tape et tout, mais le Shape Tape, il est plus couvrant que ça et il est plus épais. Et là, je vais tester l'éponge, du coup. Bon, l'éponge, j'aime beaucoup, franchement, il n'y a rien à dire. C'est pas des éponges toutes dures, là. Par contre, l'anti-cerne... Bon, après, moi, en ce moment, j'ai des cernes de fou. Bon, enfin, je dis en ce moment, mais comme c'est prévu pour durer, je vais arrêter de le dire. J'ai des cernes de fou, donc je reste quand même sur mon anti-cerne de It Cosmetics. Après, c'est vraiment pas le même prix. Mais ouais, j'ai quand même le regard fatigué. Après, la couleur, elle est bonne. Pareil, j'ai choisi... pareil, il me semble que j'ai pris peau moyenne. Enfin, quoi que j'ai pris peut-être un peu plus clair. Peau claire à moyenne avec un sous-ton chaud. Donc je crois que j'ai dû prendre peau claire avec un sous-ton chaud. L'éponge, elle est super malléable. Ça, c'est vachement bien. Bon, franchement, les produits Beauty Bay, pour l'instant, je valide. J'ai hâte de tester les rouges à lèvres. Je vais y arriver. Ok. Bon, j'ai pas pris de poudre, donc je vais utiliser ma poudre d'habitude, la Expo de Coty. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Pareil, c'est une poudre qui coûte pas cher du tout. Utiliser sur mon Beauty Blender. Tac. Ok, ensuite, pour le bronzer, je peux pas m'empêcher d'utiliser le Tintour de Huda Beauty. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Et c'est la folie en barre. Franchement, je pensais pas qu'il était aussi bien ce produit. Je me disais, ouais, bof. Franchement,
Alors, c'est un produit en fait qui est censé faire contouring et bronzer. Bon, honnêtement, pour moi, c'est un bronzer. Hein. Contouring aussi chaud, pour moi, c'est pas possible. Mais c'est un bronzer en crème. Et honnêtement, même si vous avez la peau grasse, vous pouvez l'utiliser parce que ils se font en poudre en fait. Et ils donnent un effet mais génial. Et ils se travaillent super facilement. Et franchement, si Huda Beauty pouvait sortir la même texture pour des blushs, ce serait la folie. Franchement, c'est une texture mais qui est géniale et qui donne un effet vraiment très très, je vais dire naturel, mais oui. Ça se fond super bien. Et en plus, au départ, c'était un produit qui ne me tentait pas des masses en fait. Pourtant, j'adore Huda Beauty, mais c'était un produit qui ne me tentait pas des masses. Et en fait, ma cousine m'a dit, ah, il me tente trop ce produit, tout ça. Et j'ai profité du Black Friday. Je me suis dit, bon, allez, je vais l'essayer. Et franchement, je ne suis pas déçue du tout. Bon, ce pinceau à fond de teint, il est très bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, pour le blush, j'ai pris un blush qui, honnêtement, ne va pas me mettre hyper en valeur parce que j'ai beaucoup de pores dilatés et que c'est un blush qui est hyper lumineux. Mais franchement, je ne pouvais pas résister. Il est trop, trop beau. Regardez-moi ça. C'est un blush, je pense que je pourrais aussi convertir en highlighter. Donc, voilà. Donc, il s'appelle Flash Me. Excusez-moi, c'est la marque Wet n Wild. La catégorie Hello Halo. Et la teinte, c'est Flash Me. Et en vente, bien sûr, chez Beauty Bay. Et alors, sachez que les produits Wet n Wild, c'est des produits qui ne sont pas du tout chers. Regardez-moi ce blush comme il est joli. Bon, bah, moi, honnêtement, sur moi, ça ne va pas le faire parce que j'ai énormément de pores dilatés sur les joues. Ah, quoi que vous savez quoi, ça m'a un peu lissé la peau quand même. Ça m'a un peu lissé la peau, je ne vous le cache pas. Ok, parfait. Donc, le pinceau blush chez eux, c'est celui-là. Ah, il est trop bien. J'aime bien les pinceaux un petit peu plats, ronds, mais un petit peu plats. Bon, voilà. Donc, il va pas m'aller de ouf, mais je vous dis, il a l'air trop beau. Je vais mélanger les deux couleurs. Bon, effectivement, il est super lumineux, mais en fait, ça va. Je pensais qu'il allait être pire que ça sur moi. Et bon, honnêtement, voilà. Si vous n'avez pas de pores dilatés, il sera magnifique. Moi, j'ai les pores dilatés. C'est vraiment pas le truc qui me mettra le plus en valeur. Mais, comme diraient les Canadiens, ce n'est pas si pire. On va prendre donc celui pour l'highlighter. Nice, j'aime trop ce genre de pinceau. Alors, je suis étonnée qu'ils n'aient pas mis de pinceau comme ça. Je suis un peu étonnée. Mais les autres pinceaux, on a un gros pinceau, on va dire pas highlighter, mais bon voilà. Et celui-là, c'est celui qui est prévu pour le contouring. Oh, j'aime trop celui-là aussi. J'aurais dû l'utiliser pour mon bronzer. Bon, franchement, ce kit, je le trouve hyper complet. Donc, on va prendre celui pour l'highlighter et un highlighter trop beau aussi que j'ai pris pareil de chez Wet n Wild. Donc, c'est la catégorie, comment est-ce que je veux dire, Mega Glow. Et la couleur, c'est Blossom Glow. Et alors, ceux-là, ils sont amazing de bronzer. D'highlighter. Allez, c'est partoche. Regardez comme il est super joli. Je l'ai un peu abîmé. Voilà, ce que j'aime trop, c'est que ça fait une lumière qui vient de l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas boom in your face. Je pense que je peux faire boom in your face. Mais ça fait un glow en fait super moulu. Je sais pas comment vous dire. Super moulu. Et on dirait en fait que ça vient de l'intérieur. Donc je vais éviter de l'appliquer là parce que j'ai ma petite imperfection que je n'ai pas réussi à cacher d'ailleurs avec l'anti-cerne ni avec le fond de teint. Donc ils sont pas couvrants de ouf. Mais voilà, le petit highlighter très bien. Et je regrette d'avoir pris cette couleur, j'aurais dû prendre un plus doré. Mais sur le site, on aurait dit que c'était celui-là qui était le plus doré. Donc je suis un petit peu. Celui-là, il avait l'air nude en fait. Ouais. Donc j'aurais dû prendre un petit peu plus doré. Mais franchement, il est super beau. Hein. Vous voyez comme ça fait une couleur de l'intérieur, ça fait super joli. Ensuite, bon, j'ai pas de crayon pour les lèvres, mais j'ai pris le kit de rouge à lèvres nude. Ils ont une taille normale. Donc les rouges à lèvres, ils se présentent comme ça, donc toujours ceux de la marque Beauty Bay. Et du coup, on a 4 couleurs, donc ça c'est cool. On a cette couleur-ci qui s'appelle Freckle, super jolie. J'ai hâte de le mettre. On a cette couleur-ci qui s'appelle Tea. Alors par contre, la couleur ne correspond pas du tout à derrière. Là, on dirait qu'on a un orange. Donc je ne vous cache pas que je suis rassurée.
Ensuite, on a la couleur Pinch. Et comme ça. Super joli aussi. Et on a la couleur Cola pour les peaux foncées. Donc là, c'est vraiment cool parce que quand il parle de nude, c'est nude vraiment selon la couleur de peau et c'est pas nude juste pour les peaux claires. Donc ça, c'est cool. Donc, je suppose que Freckles, c'est pour les peaux claires, moyennes foncées et foncées. Donc, je vais utiliser ces deux, les deux plus clairs, on va dire. Et je vais utiliser Tea et ensuite je vais mettre Freckles sur le centre des lèvres. Moi, ça m'a l'air d'être lui le plus clair. Donc, ce sont des mats, il me semble. Ouais, mat. Mat, mais ils sont très veloutés. J'adore la couleur. Là, déjà, j'ai pas de crayon à lèvres, mais franchement, j'aime beaucoup la couleur. Bon, on dirait un peu que je suis malade parce que j'ai pas de crayon à lèvres. Mais vraiment, j'aime beaucoup la couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est super joli. Et je vais essayer avec Freckles maintenant. Ok, donc me voici du retour. J'ai terminé un œil, on va faire l'autre ensemble. Les rouges à lèvres, donc du coup j'ai rajouté l'autre par-dessus qui était un tout petit peu plus foncé et j'ai mis un petit crayon à lèvres. Super beau. Et d'ailleurs, donc je voulais vous montrer les swatchs. Franchement, c'est du beurre et ce sont des rouges à lèvres mat, hyper crémeux. Alors par contre, ils n'assèchent pas du tout les lèvres et par contre, à mon avis, c'est pas des rouges à lèvres qui vont vraiment durer longtemps et qui s'accrochent aux lèvres parce que quand je fais ça, ça glisse encore. C'est vraiment du beurre, c'est super confortable. Franchement, super confortable. Et regardez les swatchs, ils sont super jolis. Donc moi, j'ai mis ces deux-là. Et même celui-là, enfin, je peux même le mettre. Bon, celui-là, je peux même le mettre, ça fera pas nude du tout. Mais franchement, ces trois-là, ça pourra très bien le faire. Donc franchement, je suis super contente. Je vais terminer le maquillage des yeux en prenant donc la couleur de transition que je vais mettre sur le dessous de l'œil. Je fais un peu vite parce que je sens que je vais encore plus avoir de batterie et je peux pas finir cette vidéo à minuit. Ce ne serait pas raisonnable. Ensuite, je vais prendre la deuxième couleur qu'on a utilisée. Je vais faire exactement en fait pareil qu'en haut. Donc je la mets en haut, dans le coin interne, dans le coin externe. Je viens estomper. Et là, je connecte bien en fait sur l'extérieur ici. Et j'estompe. Je viens prendre un petit peu de mon ombre à paupières liquide que j'applique au milieu. Ça fasse trop boom in your face. Tac. Je vais un peu étaler au doigt. Je fais quand même une petite lueur. Et ensuite, j'estompe encore en dessous pour que cette lueur se perde, vous voyez. Un petit coup de mascara. Et je vais mettre un petit coup d'highlighter, entre guillemets en fait. Je vais prendre cette couleur de la palette. Franchement, on peut tout faire avec cette palette. Et je vais la mettre dans le coin interne. Tac. Voilà. Et pour terminer, j'avais pris également j'ai demandé à recevoir et ils me l'ont envoyé, donc trop gentil, vraiment merci Beauty Bay, merci. Les gloss de chez Huda Beauty, donc ce sont des gloss opaques ultra brillantes parfumées à la vanille. Donc on a la couleur Nude, Bella, Peachy et Sparkle Lava. C'est vraiment juste pour essayer parce que je pense qu'il y a quand même assez de maquillage au niveau des yeux. Mais j'ai bien envie d'utiliser celui-là. Il est trop beau. C'est la couleur Sparkle Lava. Mais franchement, le rouge à lèvres déjà mat, il est génial. Hein. Bon, là, c'est pour un look de fête, hein, je vous le dis. C'est un super bon sens à la vanille.
J'adore ce genre de gloss. Bon, franchement, super joli. C'est des paillettes, mais très subtil quand même. Hein. Super subtil. Et je sais pas pourquoi j'ai un truc là sur la lèvre. Bon. Donc ça, je vais l'essayer, je vous en parlerai. C'est de la marque Makeup Revolution encore. Enfin, Revolution Skincare. Leur marque Skincare. Et ça permet en fait de lisser la peau et d'améliorer la radiance de la peau. Donc j'essaierai ça et je vous en parlerai, je pense, surtout sur Instagram. Et bien sûr, c'est cruelty free. Donc tout ce que je vous ai montré là, c'est cruelty free. J'utilise vraiment que des marques qui ne sont pas testées sur les animaux, ça me tient super à cœur. Donc voilà, je vous en parlerai, mais apparemment, il y avait des bonnes revues là-dessus. Donc voilà. Donc voilà les girls pour ce haul spécial Beauty Bay. Donc franchement je remercie la marque de m'avoir envoyé tous ces produits, que ce soit pour les produits Beauty Bay, mais les produits Makeup Revolution, les produits Anastasia Beverly Hills, Wet n Wild. Franchement merci beaucoup. Je suis vraiment déçue de rien du tout de ce que j'ai utilisé. Et franchement la marque Beauty Bay, c'est une marque qui vraiment m'étonne parce que c'est de la qualité et pas du tout cher. Et franchement tout ce que j'ai testé de Beauty Bay pour l'instant, ben, j'adore, que ce soit les palettes, que ce soit les ombres à paupières liquides, les pinceaux, les éponges, les lipsticks, franchement j'adore. Donc si vous voulez tenter, n'hésitez pas, surtout qu'il y a beaucoup de promotions sur le site. Donc franchement, n'hésitez pas les girls. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!